Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Ba'Hashem qui veut dire au nom, et Yahushua qui est le Fils Ba'Hashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, comme vous pouvez voir, nous sommes là. Ce n'est plus des oui-dire maintenant que les aînés, les apôtres et les aînés de Great Millstone, descendant jusqu'aux prophètes, prophétisent des choses qui ne sont pas vraies. Pourtant, le Great Millstone, commençant par les apôtres et les aînés descendant aux élus, les prophètes, prennent les paroles véridiques de la Bible et puis vous donnent le message, vous avertir à cause qu'on a été set up en tant que sentinelle de vous faire part des plans du diable et de vous faire part des plans de Yahweh Shimashai qui va très prochainement détruire ce diable-là. Mais vous avez préféré croire à des faux prophètes comme Ayouassi qui vous disait que la marque de la bête c'était pour chaque des femmes blanches. Après, ils ont changé que la marque de la bête c'est le péché. Right? C'est la même chose pour HOI, c'est la même chose pour Wi-Fi, c'est la même chose pour quasiment toutes les autres groupes israélites. Right? À part le Great Millstone et les affiliés de Great Millstone right? Qui vous disaient. Aussi, il y a peut-être Sakari aussi qui dit aussi que la marque de la bête, c'est qu'est-ce qu'elle est, right? Une puce qui va être instaurée en dessous de la peau right? De l'homme. Mais maintenant, c'est officiel. Elon Musk a démontré les plans du diable. Right? Il a officiellement mis une puce dans la tête d'un être humain. Right? Le 28 janvier dernier. Alors, on va lire un article. Après ça, on va aller voir 2-3 puces. Et puis ça va être ça. Alors, Elon Musk affirme que Neuralink a implanté avec succès une puce cérébrale chez un humain. Le premier humain a reçu hier un implant de Neuralink et se remet bien, a déclaré Moss sur la plateforme des médias sociaux. Et le Moss a déclaré que sa société Neuralink avait réussi à implanter l'une de ses puces implantées dans un cerveau. Right? Ça fait penser à quoi? Et il fait en sorte que tous, aussi bien que petits et grands, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Right? Apocalypse 13, de 16 à 18 explique ça. Qu'est-ce que Elon Musk vient de faire? Right? Il a implanté dans le fond d'un homme une puce. Right? Right? Dans un article sur X lundi, le milliardaire a déclaré que le patient se remettait bien après l'opération de dimanche et que les premiers résultats montraient une détection prometteuse des pics neuronaux. Right? Alors, il veut montrer qu'il est Dieu, il a le complexe de Dieu. Right? Alors, il veut démontrer des miracles. Right? À cause que je dis ça, on va aller voir un precept qui va démontrer qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est prophétique. Tout avait été écrit. Tout est écrit, right? Et tout va arriver comme que c'est écrit. Et c'est en train d'arriver. J'ai juste hâte de voir qu'est-ce que les faux prophètes vont dire maintenant. Qu'est-ce que le monde va dire maintenant, right? À part le monde qui veulent honnêtement repentir, la porte est encore là, right? Il est encore le temps de repentir à cause que nous sommes encore là en train de faire des leçons, mais éventuellement ce diable-là va shut down l'Internet. Ouais, ça aussi c'est une prophétie biblique ouais, qui va arriver très prochainement. Ouais, alors vous voyez mais présentement qui sont les vrais prophètes de Yahweh Shimashai. Mais si vous aimez pas, que vous aimez pas, la vérité ne peut pas être changée par personne. Ouais. La vérité, il y a une seule vérité et à 144 000 qui est sûre. De 144 000 hommes de chaque tribu d'Israël, right? 12 000 de chaque tribu qui ont cette vérité-là, qui sont les prophètes qui vous avertissent parce qu'ils ont été set up comme sentinelles. Yahweh Shimashai ne fait rien s'il ne révèle pas ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Donc vous voyez que tous les secrets de Yahweh Shimashai qui ont été révélés aux prophètes de Great Millstone sont en train d'arriver. Right? On est sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Right?
l'économie va crasher, right? Parce que après que l'économie va crasher, c'est là que ce diable-là va implanter la marque de la bête, right? Qui va être obligatoire, right? Si tu veux faire partie de ces sociétés-là, right? Alors, on est en train d'assister à 2 Thessaloniciens 3 et 2 et 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de la perdition. Alors le fils de la perdition a été révélé par qui? Par les prophètes de Yahweh Shai. On vous expose, on vous dit qui est qui, et maintenant on n'a pas besoin de vous exposer parce qu'il s'expose lui-même. Il met ses plans au grand jour. Right? Il a fait la marque, il a fait la puce est déjà implantée. Le système est déjà là, right? On attend juste qu'une chose majeure arrive et puis l'économie va crasher, et puis lui va arriver avec ça. Le mandat que tout le monde prend la main de la bête. C'est tapé dans la Bible, la période de la tentation, right? Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Yahweh, Bashim Yoshua, qui est adoré de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Alors il déclare lui-même qu'il est Dieu, qu'il peut venir avec l'immortalité, qu'il peut venir, il peut faire des grands signes, right? C'est Yabashi Mashak qui lui a donné la possibilité de faire tout ça, right? Comme, c'est quoi, ça fait penser un peu à l'histoire du serpent dans le jardin d'Éden, right? Quand il parlait à Ève et puis il promettait à Ève l'immortalité. Si Ève mangeait la pomme qui voulait pas vraiment dire manger une pomme, mais que si Ève adhérait à ses philosophies, right? Et ce serpent-là n'était pas vraiment un serpent, mais un homme qui avait les caractéristiques d'un serpent, un menteur, right? Un égocentrique, right? Qui est spirituellement les Édomites, right? C'est la même histoire qui est en train de se dérouler présentement, right? Neuralink vise à connecter les cerveaux humains aux ordinateurs, right? Et aiderait à lutter contre les maladies neurologiques et à libérer le potentiel humain de demain selon le site internet de l'entreprise. Right? Alors, on vient de lire de Thessaloniciens. Il s'oppose à tout ce qui est Dieu, et puis il se dit lui-même qu'il est Dieu, right? Alors lui, il a décidé, un simple homme qu'il est, right? Que il va améliorer le potentiel de l'être humain. Qui peut seulement améliorer le potentiel de l'être humain? Celui qui a créé l'être humain, c'est Yahweh Shai. Et comment il va faire ça? L'immortalité va commencer par les optimistes élus qui vont recevoir l'immortalité. Les lois et statuts, les connaissances vont être instaurées dans notre corps, et puis on va être à l'image de Yahweh Shai, right? Alors c'est là que ce processus-là va commencer, et non par mettre une puce dans ton front ou dans ta main, et puis tu vas devenir plus intelligent. Non, tous ceux qui vont prendre la marque de la bête, il y a un précepte qui dit aussi qu'ils vont avoir des ulcères, right? Parce que cette technologie-là va pas vraiment bien fonctionner dans l'être humain. Et puis ils vont avoir des ulcères, et puis ils vont avoir des plaies, right? Et puis ils vont mourir de ça. Cette étape importante initie le parcours de l'entreprise vers une utilisation commerciale. L'utilisation commerciale qui va être mandatoire, va être très prochainement. L'organisme de la réglementation médicale des États-Unis, le Food and Drug Administration, FDA, a approuvé le premier essai de la société en mai de l'année dernière, right? Avait approuvé, et là ils ont officiellement mis la puce dans l'être humain, right? Alors toutes ces choses-là, ils vont devoir payer, il va devoir payer parce qu'il va pas arriver à son entreprise éventuellement, right? Ceux qui vont avoir pris la main de la bête, c'est ceux que Yabashi Mosha va rejeter, right? Et quasiment tout le monde va prendre la marque de la bête, excepté les élus qui ne prendront pas la marque de la bête, right? Les élus vont être protégés de ne pas prendre la marque de la bête, right? C'est pour ça que dans notre prière, on dit toujours protège-nous contre la période de la contre la période de la tentation, right? Et puis la période de la tentation, ça va être cette période-là où ce que lui va mandater cette chose-là, right?
On peut voir ça dans le livre de l'Apocalypse, right? 3 et 10. Je vais vous pour voir mieux. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Right? Alors, cette période-là va venir très prochainement pour éprouver, tester tout le monde. Right? Est-ce que tu vas prendre la marque de Esau, mais tu vas rester fidèle à Yahweh Shai. Tout le monde va être testé. Ça va être appelé la marque de la tentation. Right? C'est une période déterminée que Yahweh Shai a décrétée afin de voir qui est avec lui ou qui n'est pas avec lui. Mais après ça, quand Yahweh Shai va avoir scellé tout le monde qui est avec lui, il va venir amener la destruction. Right? Voici, je viens rapidement, tiens ferme ce que tu as afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Alors, il faut rester ferme dans nos croyances, de ne pas prendre la marque de la bête. Et on vous avertit encore une fois de ne pas prendre la marque de la bête. Right? Le sang va être dans les mains des faux prophètes comme la UIC, HOI, Wi-Fi, toutes des camps qui disent que non, la marque de la bête, c'était pas ça, c'était le péché, c'était coucher avec des femmes blanches, c'était ci, c'était ça. Ils ont tout dit à part de dire la vérité que la marque de la bête était bel et bien cette puce, right? Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire, right? Si on regarde pour comprendre que ce diable-là ne peut pas dépasser ses bornes, right? Il fait qu'est-ce qu'il est supposé de faire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter ceux qui croient en Yabashi Mashai. Yabashi Mashai va nous protéger malgré ça va être une période très terrible. Mais le diable ne peut pas dépasser le temps que Yabashi Mashai a décrété pour lui. Job 14 et 5. Puisque ces jours sont déterminés, les jours de ces diables sont déjà déterminés. Le nombre de ces mois est entre tes mains. Tu lui as fixé ses limites qu'il ne peut pas dépasser. Alors, il ne pourra pas dépasser ses limites. Il ne va pas venir à bout de son entreprise. Ça va foirer très prochainement. Alors, il faut rester confiant. Il faut avoir la foi en Yabashi Mashai. Right? Malgré que ce diable-là peut venir à ta porte et défoncer ta porte et t'amener en prison, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, mettre ta confiance mettre ta vie, ta foi dans les mains de Yabashi Mashai, et tout va bien aller, right? Parce que il est écrit aussi que quand il va penser manger, right? Comme là, il pense qu'il va manger très prochainement. Et oui, en effet, il va commercialiser ça, il va mandater ça, il va manger, en voulant dire, il va commencer à faire de l'argent avec ça. Ouais, ça va tout partout dans les médias. Ça va être mandaté. Right? Au début, il va utiliser même les artistes, les celebrities de ce monde pour démontrer que c'est cool d'avoir ça. Ça va être à la mode. Ils vont faire des vidéos avec ça. Et éventuellement, il va forcer tout le monde à prendre ça. Mais quand il va commencer à manger, comme il est écrit à Job 20-23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, right? Yahweh, Bashimosha, jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors, pendant qu'il puisse manger, right, les missiles nucléaires vont commencer à dégainer sur lui, right. Et comme on vous dit continuellement, right, il est temps de prendre, adhérer aux paroles prophétiques des prophètes de Great Millstone, car c'est le Great Millstone qui a la 100% de la vérité, right. La marque de la bête est là, on peut plus rien dire. Le monde peut pas dire c'est pas vrai. Le monde peut pas dire c'est des oui dire c'est bel et bien là, right? Et comme on dit, avant que Yabashi Mashai vienne sauver ses élus, right? Il faut qu'il y ait l'implantation de la marque de la bête, right? Donc le prochain step, c'est ce diable-là va faire crasher l'économie, right? Il va avoir le début de la Troisième Guerre mondiale. Il va utiliser même cette guerre pour implanter sa marque de la bête qui va dans la période de la tentation, right?
Il va même utiliser ça pour dire pour des moyens de protection, on peut vous identifier tout partout où ce que vous êtes, on est en guerre, alors il n'y aura pas de perte Il va venir avec plein de déceptions à cause qu'il est le serpent, right? Il va utiliser toutes les déceptions, right? Apocalypse 12, right? Euh, il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, donc il va faire n'importe quoi pour essayer de tenir ferme à son royaume, lui il pense qu'il va, il va pouvoir, euh, comme je veux dire, garder son royaume, mais éventuellement, on l'a lu à Job 14, et ses jours sont déjà déterminés, calculés, il peut pas, il peut pas, comment dirais-je, aller plus loin que ça, right? Si on regarde un peu ça qui est dans le livre de Actes 14 et je commence à 22. Confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi. Alors, on vous suggère de continuer dans la foi et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Yahushua. Alors, comme vous avez dit, l'implantation de la marque de la bête serait là. Maintenant, Elon Musk a déclaré il a officiellement mis la marque dans la tête dans le front, right, qui est dans la tête. Right. Éventuellement, il va y avoir d'autres compagnies que Elon Musk, right, le Neuralink, right, qui vont investir là-dedans. Les élitistes vont investir. Les élitistes de ce monde vont venir avec plein d'autres compagnies qui vont investir là-dedans, qui ont déjà investi là-dedans. Ne soyez pas étonnés de voir, le monde va se mettre en ligne au début pour prendre volontairement la marque de la bête. Et dans cette ligne-là, il va y avoir même des artistes des célèbres, right? Éventuellement, quand l'économie va crasher et puis la famine va être sur nous, les épiceries vont être fermées. Alors là, on va avoir encore des plus grosses lignes que le monde va faire afin de prendre la marque de la bête, afin de pouvoir quoi manger ou boire. Pourquoi? À cause qu'ils ils n'ont pas cet espoir-là qu'on a. Ils n'ont pas l'espoir que Yabashim Masha va les sauver. Cet espoir-là est uniquement aux élus, right? Que les autres, ils vont croire en Yabashim Masha jusqu'à la fin et ils vont être récompensés d'avoir attendu après Yabashim Masha. J'espère que cette leçon-là a édifié un frère et une sœur dans le monde. Si Yabashim Masha le veut, je vais être avec notre leçon. Shalom.